Eh bien le bonjour. Nous voilà sur la révision du Fireteam. Celui-ci est vendu à Clément. Donc il m'a contacté par mail. Il m'a dit ce qu'il voulait dans les amortos et dans les diffs. Et là, je vous ai pas attendu, j'ai commencé le démontage. Donc j'ai enlevé tout ce qu'il y avait au centre. Il manque plus que le cerveau. J'allais dire le cerveau qui sert à rien. Il est là, le cerveau qui sert à rien. Le cerveau de direction. Donc on va se le démonter de suite. Quand je fais ces démontages de machines là et ces entretiens, ça me sert également à faire un petit peu le bilan. Bon, je vais pas plus se sortir que ça parce que j'ai peur de péter quelque chose. La petite différence qu'on peut voir déjà direct, c'est que le pignon du cerveau là, il est en plastique, celui du frein arrière. Alors que le cerveau de direction, lui, est tout métal. C'est dommage, il n'y a pas la rève dessus. Là c'est 650, S650. Il me semble que c'est 660 celui-là, mais je vais pas dire de bêtises, donc je vais pas vous le dire. Autre petite chose que j'avais pas vu, parce que j'avais pas encore démonté, c'est que le diff central, c'est une cage en alu. Donc ça, je trouve ça pas mal déjà d'origine d'avoir la cage en alu sur le diff central. Démontons ce diff central tout de suite. Ouverture. Alors c'est bien épais. C'est censé être de la 200 000 d'origine. Qu'est-ce qu'on a dit avec Clément ? Alors Clément, parce que Clément il est bavard, donc j'ai pas tout retenu tout ce qu'il m'a dit. Il aime bien parler, Clément. Je te charrie, on peut rigoler. Même lui me l'a dit qu'il était bavard, il le sait. 50 000 à l'avant, 300 000 au centre. Il voulait la 350, mais à ma connaissance ça n'existe pas 350. Ou alors il faudrait faire un mix. 50, 300 et 20 000. Et dans les amortos, il veut 1000 au carré, comme on dit. Quand on est bon dans la version, on dit 1000 au carré. C'est-à-dire 1000 dans chaque amortisseur. Ouais, je commence à prendre un peu les termes des pros, quoi, tu vois. Alors, je suis de bonne humeur ce soir. J'ai plein de choses à vous annoncer, mais je veux pas que ça aille trop vite parce que c'est pas encore fait, j'ai pas encore reçu les trucs. Je sais pas quand cette vidéo va sortir. Enfin bref, ça se bouscule dans ma tête. Il va se passer quelques trucs sympas là sur la chaîne. Alors, moi je trouve sympa, ce trouve vous allez dire ouais je m'en tape. Ok. Mais on va recevoir une machine de la part d'un abonné. On va recevoir du matériel de la part d'une marque. Mais attention, je vous vois venir. Ouais, tu vas mentir, tu vas dire que c'est génial alors que ça se trouve c'est pas bien. Non. Je mets mes conditions. Comme je l'ai fait pour Smithmaster, rappelez-vous, quand je les ai contactés pour avoir cette machine et qu'ils m'avaient fait une remise sur la machine, je m'en suis jamais caché, je vous l'ai dit. Là, pour la marque en question, qui va m'envoyer du matériel, alors c'est pas des trucs de dingue, hein. C'est du matériel, le matériel là il va coûter, je sais pas, ça coûte entre 50 et 100 euros suivant le matériel que tu prends, je sais pas exactement quel modèle ils vont m'envoyer. J'ai dit par contre, la seule chose que moi je demande, parce que ils m'ont demandé de faire une vidéo précise pour que cette vidéo existe en français, parce qu'elle n'existe pas en français à ce jour. Moi je leur dis il n'y a aucun problème, au contraire ça peut en aider certains. Et vous savez que j'aime le partage. J'ai le cœur sur la main. Bref, je vais dire n'importe quoi ce soir. Parce qu'au final, j'ai toujours pas dit ce que je voulais dire. Ce que je veux, c'est pouvoir dire ce que je pense. Celui-là, ça gratte un peu. On va s'essayer la méthode de Keyschool. Je suis sûr que je me trompe sur la... Pourtant, je suis abonné. Oh, ça va tout seul. Ce que je fais d'habitude, je vous l'ai dit, je prends une petite tasse que j'ai à côté, je mets de l'huile dedans et je laisse tremper toute la nuit. Et en général, j'arrive plutôt bien à rattraper les roulements un peu grippés. Quand c'est bloqué, bon là, faut se faire une raison. Quoique. Mais lui a montré cette méthode. Et du coup, je me dis tiens que je vais essayer sa méthode. Donc là, tu prends un scalpel. Tu fais attention en sortant les flasques. Donc là, tu bascules. Et tu glisses sur le côté. Et ça sort tout seul. Hop, on va se passer un coup de nettoyant frein. Et au miracle, c'est quand même beaucoup plus rapide. Donc, Keyschool, merci à toi. Je sais pas si tu veux bien qu'on dise ton prénom ou pas, donc je le dis pas. Il est nickel.
Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre une des deux flasques tout de suite. Donc là, on va se nettoyer ça proprement quand même. Donc l'idée, ça serait de prendre un petit chiffon propre à côté quand même, de mettre les pièces propres dessus. Et donc ça, je pense que c'est quand même dû au roulage dans tout ce qui est boue. Et peut-être à la plage, mais quoi qu'à la plage, on l'a vu, hein, il y avait franchement rien ou presque dans le châssis. Mais bon, le sable, on sait que ça se met partout. Hein. Tu cliques la flasque dedans et terminé, bonsoir. Je me mets sandales, je rentre à la maison et terminé, bonsoir. Un brin d'huile. Oh, ça va tout seul. Bon, je préfère ta méthode. Je me disais que ça risquait d'être long. Alors, je le fais pas comme lui l'a fait, vraiment nickel aux petits oignons. Là, je le fais déjà pour que ça revienne bien. Et là, il va tout seul le roulement. C'est nickel. Honnêtement, je pense que je pourrais la garder là. La Fireteam, je pourrais la garder. Pourquoi? Parce que tu peux la rouler absolument partout. Je l'ai pas roulé sur bitume cette machine. Donc je l'ai pas roulé absolument partout. Je l'ai roulé à la plage, je l'ai roulé en tout terrain bâche. Je lui ai fait faire des sauts de cochon quand même. Hein. Je vais vérifier que tout soit en bon état. S'il y a des pièces à changer, Clément, je l'ai bien prévenu. On est d'accord là-dessus. Je lui ferai tous les changements, bien évidemment. Ça fait partie du jeu aussi, hein, faut assumer. Je montre tout sur la vidéo, les sauts, les crashs, etc. Et quand je vends, ben, ça implique de remettre la machine en état correct. On va pas dire neuf, quand même, faut pas abuser, mais correct, roulable. Et en espérant qu'il n'ait pas un problème au premier pack, quand même. À moins qu'il fasse une boulette. Ça peut arriver aussi, ça. Mais voilà, cette machine, à la plage, je me suis éclaté. Enfin, je pense que ça s'est vu quand j'ai fait le montage. Je rigolais de la vidéo à la plage. Honnêtement, je me suis vraiment éclaté à la plage avec Loulou et son X-Max. La dernière vidéo de cette machine. Et ça, ouais, c'est clairement un truc que tu peux garder. Tu sais pas quoi sortir. T'hésites, tu vas rouler avec des potes ou même tout seul. Tu sais pas quoi prendre. Si t'as 2-3 RC ou même si t'en as 10 ou 30. Eh ben, le Fireteam, tu sais que tu peux le rouler absolument partout et tu vas t'amuser avec. Et là, j'ai même pas eu le besoin j'ai pas ressenti moi le besoin de changer quoi que ce soit. Ça serait, ouais, ça pourrait être sympa de mettre un moteur un peu plus gros. Là, c'est un 42. Oui, je ne connais pas toutes les specs par cœur. 4074. Ce moteur en 4074, il va chauffer un peu. Il y a le ventilo dessus. D'ailleurs, qui est d'origine, c'est le Arma. Ça a l'air d'être Arma. Oui, support ventilo Arma. Ça chauffe un peu. Ouais, ça va chauffer un petit peu. Quand tu fais des runs assez longs, moi je roulais avec des batteries grosse capacité, hein, dans les 6006 à 7000 mAh, ça a tendance à chauffer un petit peu quand même. Mais c'est pas insoutenable, enfin c'est pas au-delà de la limite à la fin du run. Il est d'origine, il est bien monté. Non. Il est bien monté en électro. Bref. Niveau électro, il est super bien équipé. C'est bon là. Et j'ai pas grand chose à lui reprocher. Kid un peu fatigué à l'arrière et à l'avant aussi. Un peu fatigué, j'entends quoi par un peu fatigué? C'est-à-dire que au niveau des perçages pour les vis, le plastique commence à être un peu abîmé, mais il n'est pas percé le plastique. Comme ça peut arriver, notamment j'ai fait récemment un entretien sur un X-Max. Là, le plastique était percé, donc là, il fallait changer par contre. J'ai roulé une fois sur un terrain sale. Ah, il va nous saouler, il va encore nous dire qu'il a horreur de ça. Bah ouais, j'ai horreur de ça, ouais. Enfin, ça se comprend, non, quand même. À moi, ça. Pare-choc enlevé. Donc là, j'ai enlevé 7 vis. J'ai enlevé le pare-choc. La cale de train, donc t'as une protection plastique avec la cale de train en métal derrière. Pour ceux qui hésitent à mettre les mains dedans, franchement, dans les entretiens, faut vous lancer. Franchement, faut vous lancer. Faut juste pas bourriner, c'est tout. Et puis si t'as un doute ou quoi, parce que là maintenant je le fais un peu à l'américaine comme dirait JC. Petite dédicace à JC. C'est-à-dire que je regarde plus trop comment c'est monté, etc. Je découvre petit à petit et puis j'arrive toujours à retrouver mes petits. Si t'as un doute, tu vas sur internet, tu tapes vu éclater Fireteam par exemple, tu trouveras forcément ton bonheur.
ça c'est quand même plaisant. Voilà, le train arrière il est enlevé. Bon, c'est facile hein, à démonter. On va voir au montage. Là direct, la couronne de diff est en super état. Ça n'a pas bronché. Le pignon d'attaque, elle présente une toute petite usure. Est-ce que j'en étais là? Ici, la quête de train, ouais c'est ça. T'as la protection. Ah ouais, t'as la protection en plastique, plus la deuxième protection en plastique là, et la cale de train en métal dedans. Voyons. C'est protégé. Hein. Les petits capuchons d'un manteau, je serais bien tenté de te les piquer pour les garder pour une autre machine. J'explique pourquoi quand même. Alors je pense que je vais te les laisser parce que là je te vends la machine complète. Mais à quel moment les bouchons d'amortisseur vont être abîmés là? Donc ça m'aurait plu de les garder pour équiper une machine tombola. Genre le B8ER. Je t'envoie un mail, tu me dis, si tu veux les garder, je comprends, y a pas de souci. Je te prends en otage, si tu veux pas, bah, c'est vraiment dur de ta part. Sachant que lui, il verra la vidéo une fois qu'il aura déjà la machine. Il va dire, non mais attends, ça va pas ou quoi? Non mais bien sûr, je le comprendrai. Ou pas. Allez, ah ça, faut pas que je le perde. Hop là. Ah bah attends, oui, mais par contre, tu vois, Julien, où doit ta bouche? Si je remets juste ça comme ça, ouais, non, si c'est possible de les enlever. Parce que ça, ce bouchon d'amortisseur, enfin cette protection de bouchon plutôt, ça vient enserrer le capuchon, et à l'intérieur, il y a une bague en plastique pour compenser le jeu à l'intérieur. Mais du coup, là, il suffirait de le caler, mettre une rondelle devant, une rondelle derrière, et ça bouge pas. Donc on pourrait... Ah, ouais, ça ferait pas forcément très propre. Si, oui, si. On pourrait mettre une rondelle devant, une rondelle derrière. Bon, tu sais quoi, je vais te la remettre. Je vais te la mettre comme c'est. Comme ça, j'ai même pas tant de mail pour ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un côté puis l'autre. Alors le cardan, il est légèrement... Enfin, il est piqué. Ah, j'ai pas racheté de Frametto. J'ai dit qu'il fallait que j'en rachète du Frametto. Pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo dans laquelle je l'ai dit, là, quand votre cardan, il est piqué comme ça, alors ça c'est un peu de rouille, un peu d'exposition à l'eau. Quand vous roulez dans la boue, dans la boue il y a de l'eau. Ça a un peu piqué, donc là je vais le poncer au papier très fin, 800, 600. Et l'idéal après ça serait de remettre du Frametto pour le protéger. C'est noir en plus le Frametto. Voilà, vous retrouvez votre cardan noir en plus. Ça pourrait être sympa de faire ça. Hop, plutôt que de la bloquer avec une pince, l'écrou. On dit rien. Il s'en rendra peut-être pas compte tout de suite. Comme ça on lui vend et puis on dit rien. Ben non. Eh ben, la révision qui a dû être assez rapide va prendre plus de temps que prévu. Ce qui me fait dire, alors je dis tout de suite, c'est qui me fait dire que les machines maintenant je les mettrai en vente révisées. Alors je mettrai ce que moi j'utiliserai. Parce que là du coup, ça fait 2 fois que j'ai le tour. En faisant la révision, il y a un truc qui foire. Du coup, l'acheteur doit attendre des jours supplémentaires. Et du coup, en gros, je pense qu'il va attendre au moins entre l'achat, le dépôt de l'argent et la réception, il va attendre au moins 10 jours. Ah, ça me gêne un peu. C'est pas la première fois que ça me le fait. Même si jusque-là, ça s'est toujours très bien passé et les acheteurs sont compréhensifs. Je pense que maintenant je vais fonctionner comme ça, je ferai des ventes de machines révisées, déjà. Puis à la limite, ça permettra peut-être de faire sortir les vidéos avant les ventes aussi. Comme ça, vous verrez ce que j'ai fait sur les machines. Ça peut être bénéfique aussi. L'inconvénient, c'est que vous ne choisirez pas vos huiles. Je m'amuserai pas à redémonter pour changer les huiles. Parce que là, du coup, je dois acheter des fusées. On entend celui-là ou pas qui gratte? On l'entend ou pas? Vache. Alors là, du coup, j'ai démonté le roulement qui grattait bien. Et on a des billes qui sont éclatées. Donc lui, il est temps de le changer. Donc en plus de la fusée, que je vais changer parce que la vis est bloquée dedans. Peut-être que je vais prendre des roulements Arma. Parce que quand tu vois le prix des marques, des roulements de marque, Arma et Traxxas, c'est 10 €, des fois 10 € les deux, voire 10 € le roulement. 10 € les deux, je crois. Je vais peut-être pas abuser quand même, mais... Bref. Ça vaut le coup de chercher un petit peu des fois. Alors ça, c'est pas la faute de la machine. C'est de l'usure normale, ça a grippé.
et j'ai voulu quand même insister et forcer. J'aurais pas dû forcer. Rien de dramatique, ça fait partie du jeu. Et genre ça là, tu vois, ça faut l'enlever. L'axe de roue là, l'axe de triangle. Et on va regarder tout de suite pourquoi. Parce que là, il était coincé dedans, il y avait de la boue dedans. La boue, ça se met partout. C'est une saloperie, je vais le dire comme c'est. C'est une saloperie la boue. Si tu le laisses là, ça commence à gripper, ça va bouffer le plastique, ça va l'abîmer. Et puis dans quelques packs, dans 5 packs, dans 10 packs, dans 15 packs, 20 packs, je sais pas, ça aura bouffé le plastique. Et tu comprendras pas pourquoi, tu verras que c'est fragile. Quand tu vois les taxés là, tout le centre, je peux remonter et l'arrière. Juste ça finir. Quand vous montez le diff, il est bien de s'assurer, alors sur la Hammam mais sur toutes les marques en général, de vérifier qu'il n'y a pas de jeu latéral comme ça. Donc vous le prenez des deux côtés, vous le mettez bien en place au fond et vous le faites bouger. S'il y a un jeu, l'idéal c'est de mettre des chimes. D'origine là, je pense que c'est d'origine, il y en a un côté couronne, je pense que c'est un 0,2. Sinon vous allez avoir du jeu et ça va abîmer le pion d'attaque et la couronne de différentiel, mais en général c'est le pion d'attaque que ça abîme. Là il est pas comme neuf le pion d'attaque, mais il pourra encore bien rouler, il n'y a pas de souci. Les noix, il y en a une qui commence à très légèrement marquer. L'autre côté, c'est encore en très bon état. Je continue, de toute façon, il n'y a plus de batterie. Deuxième et dernier jour. Et je réfléchissais, je pense que hier, là, j'étais tellement jovial et content que je vous ai pas trop fait le bilan de la machine. Les petits points, on va dire négatifs. Ouais, les points négatifs et les points positifs. Premier point négatif, ça va être le prix. Le prix de la machine en neuve. Mais ça, voilà, c'est comme beaucoup de machines. Dans cette taille-là, dans cette gamme-là, ça monte facilement à plus de 600 €. La facture monte très vite. C'est vendu à chaque fois RTR et à chaque fois, vous n'avez pas juste à mettre les piles et rouler. Les piles radio sont fournies, mais il faut penser à prendre les lipos. Pour les machines RTR, à chaque fois, c'est vendu ready to run. C'est pas le cas. Je trouve c'est un peu un abus de langage. Les seuls que j'ai vus vendre vraiment RTR, pour le coup, c'est les FTX. Les FTX, il y a de la critique à faire dessus aussi. Je suis le premier à les faire. Jusque là, c'est les seuls que j'ai vus vendre la machine vraiment prête à rouler. Ensuite, le prix des pièces. Le prix des pièces, là, je viens d'acheter un jeu de 2 roulements. Donc comme ça, donc pour rappel 15 par 21 par 4. 2 roulements, je l'avais dit, 10 balles. Je voulais les avoir très rapidement pour pouvoir l'envoyer à Clément la machine. Donc j'ai payé les 10 balles, c'est comme ça. Si tu les prends sur d'autres sites, 1, 2, 3 roulements, etc., le roulement au final il est à 5 €. Par contre, j'ai aucune pub, qu'on soit d'accord. J'ai regardé un petit peu, sur le site Kanzen, le lot de roulement pour la machine complet est à 26 €. Donc là, par contre, ça peut valoir le coup de prendre un jeu de roulement d'avance, si tu comptes garder la machine. Et puis ces roulements, ça peut servir sur d'autres machines. C'est pas parce que c'est marqué kit Arma Fireting, ça peut pas aller sur une machine. Tant que la taille du roulement est la même, il n'y a aucun problème, bien sûr. Autre prix assez, je pense, je vais dire délirant. Je vous avais dit sur la vidéo de vente, et même quand je roulais, que j'avais vu les panneaux en vente à une 50aine €. J'ai menti, oui et non. Effectivement, tu as un kit à 40 ou 50 €, sauf que les 40 ou 50 € c'est panneau arrière, du toit et le capot. Et si tu veux les panneaux latéraux, les petites là, comme ça là, c'est encore 50 balles. Et si tu veux la cage là, à l'intérieur c'est 89 je crois, et la cage, une cinquantaine, en gros la cage là, si tu veux la refaire complètement, alors l'arceau, avant de le casser, faut quand même, je pense qu'elle subisse vraiment beaucoup. Elle peut encore rouler la machine, il n'y a pas de souci, mais ça se fissure. Et on l'avait dit, dès le premier run, c'était ma crainte sur cette machine. Ça s'est confirmé au roulage. Donc la facture, elle peut monter très très vite si tu veux garder toujours ta machine nickel. Ou alors faut vraiment faire attention quand tu roules. En point négatif, c'est à peu près, franchement, tout ce que je vois. Ça chauffait pas vraiment. Pourtant, moi, je mets des lipos grosse capacité, je vous l'ai déjà dit. Et les temps de run vont entre 10 minutes sur la plage, là, au dernier run, quand j'ai pas mal allumé, Et ça peut monter à 20 minutes sur circuit si tu
si tu fais pas le foufou. Donc franchement, c'est plutôt raisonnable. T'as pas besoin, pour moi, tu n'as pas besoin de changer l'électro. Tu peux mettre plus gros, hein, là c'est un 40-74. Tu peux mettre un 82. 92, ça me paraît juste, mais tu peux monter jusqu'à 82. 42-82 pour mettre un peu moins de KV et puis avoir moins de chauffe pour pouvoir peut-être rouler un peu plus longtemps à la limite. Le passer en vitesse, moi je pense pas vraiment qu'il y ait l'intérêt. Ça c'est un avis personnel, toujours pareil. Je vous donne mes avis. C'est une machine que tu prends, que tu achètes comme ça. Les roues. Alors les roues. Moi c'est le gros défaut que je trouve à Traxxas, hein, je vous l'ai déjà dit. Les roues Traxxas pour moi c'est pas digne des machines à ce prix-là. Là, les roues du Fireteam, elles ont pas bougé. Pourtant, je lui en ai fait voir un petit peu la machine. J'ai roulé un peu dans toutes les conditions, sauf sur le bitume. Et les roues, elles ne bougent pas. Elles peuvent continuer. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Franchement, je vais pas dire que je suis pro Arma, je suis pro Traxxas. Mais plus ça va, plus je teste de machines. Et plus Arma, je trouve ça sympa. C'est comme alors je vais dévier un petit peu, mais c'est comme la Limitless. La Limitless qui est vendue pour voiture speedrun, hein, clairement. Elle est au départ faite pour ça. Et au final, je l'emmène sur piste en faisant quelques modifs que j'ai encore à continuer à peaufiner. Mais c'est pas des budgets de malade pour la modifier et rouler sur piste. Hein. Et je roule encore avec les roues d'origine. Les 10 Boots Hunts, elles vont plutôt quand même pas mal. Hein. Franchement. Donc cette machine, le Fireteam, si tu veux une machine un peu à part. C'est pas un buggy, c'est pas un truggy, c'est pas un monster, c'est un peu un mix de tout ça, ce Fireteam. Et je le trouve vraiment super intéressant à tester et à voir. Si je devais garder à 3 machines, je pense que j'aurais du mal. Honnêtement, je pense que j'aurais du mal. Mais si je devais garder 5 machines, à lui pour en faire partie. Je vais me finir ça, comme l'arrière. Donc je vous montre vite fait, démontage, remontage, franchement, j'ai pas pris la notice, là. La notice, je l'ai prise, c'est juste pour remettre le support de carreau ici, là. Je sais pas en quel sens il allait. C'est tout. Tout le reste, je l'ai fait de tête, là. Alors, il manque les cardans arrière parce que, il manque des pièces que j'ai commandées. Donc voilà, la machine, elle est géniale. Ouais, si, on pourrait payer un peu moins cher la voiture si on enlevait je vais pas dire cette bouse, on va peut-être pas jusque là, mais le frein à main ne sert strictement à rien. Pour moi, ça ne sert strictement à rien. L'électronique est très bon aussi sur les Arma. J'ai un peu plus de mal avec l'électronique Traxxas. Je trouve ça, c'est un peu les Apple de la RC Traxxas. Ils font à part, ils font leur propre protocole, ils ont leur truc. Alors tu me diras, les Spectrum, ils ont également leur prise, etc. avec leur lipo. Pour avoir les niveaux, les lipos, etc. Oui. Sauf que là, tu mets une carte de prog Obi-Wing, tu peux régler avec ton vario. Pour régler les varios Traxxas, franchement, c'est pas drôle, quoi. C'est pas drôle. Donc, ouais, j'aurais presque tendance à dire, j'ai une petite préférence pour les machines Arma quand même. Hein. Ouais. Je cherche pas à déclencher de guerre ou quoi que ce soit, ou de débat. Hein. Enfin, c'est pas le but du tout de ce que je dis là. Je sais qu'il y en a qui jurent que par Traxxas parce qu'ils ont eu ça dès le départ et du coup ils se sont habitués. Ils ont, on va dire, entre guillemets, grandi avec. Moi, ça, j'aime bien. J'aime bien et il y a des trucs vraiment à part quand même. Bref, je me finis tout ça. Donc je vais faire le diff avant, je vais lui mettre les 50 000. Ce qui me paraît un peu bizarre, c'est mettre 300 000 au centre et 50 000 devant. Je suis curieux d'avoir ton tour, hein. Clément, tu m'as dit que tu ferais un retour. 300 000 au centre et 50 à l'avant, 20 à l'arrière. Petit truc, pour enlever le joint. Là, j'ai enlevé la première partie, donc la couronne. Et là, j'ai vu que le joint était un peu collé dessus. Donc plutôt que de tirer dessus, vous risquez de le déchirer. C'est du papier hein, qui est imbibé d'huile ou de graisse. Vous prenez votre petit scalpel, vous passez à l'intérieur là, et vous y allez tout doucement et vous le décollez comme ça. Ensuite, vous passez à l'extérieur et vous le faites ça tout le long, en inclinant la lame côté cache de diff. Ça évitera de péter le joint et puis de devoir en recommander. Là, je me suis dit, il faut vraiment pas que je l'abîme parce que la commande est partie hier. Donc, il était hors de question que j'abîme le joint aujourd'hui. C'est un tips, comme ils disent les Américains. Une astuce, quoi. Je le dis et je le répète, mais cette machine est vraiment super pour ça. Je pensais qu'il y aurait quelques trucs à changer. Alors bon, il y a le porte-fusée, mais bon, c'est parce que la vis a foiré dedans. Et l'autre côté, d'ailleurs, elle était... j'ai eu beaucoup de mal à la revoir à l'arrière aussi.
Je pense que si ça a été démonté, ça fait très longtemps que ça l'a pas été. Peut-être depuis l'achat. C'est pour ça que c'est intéressant aussi d'acheter des machines neuves pour la chaîne quand je fais des essais. C'est que bah, c'est moi qui m'en sers de bout en bout. Donc forcément, je sais ce qui a été fait dessus, puis vous aussi du coup. Je peux vous faire des retours. Là, quand j'achète d'occasion, bon, je sais pas trop ce qui a été fait avant. Le vendeur peut bien me dire ce qu'il veut aussi. J'essaye de prendre des machines neuves. Mais c'est vrai qu'une machine comme ça, vu le budget comme de base, je l'ai dit, hein, c'est le point faible de ce genre de machine. C'est que le tarif de base, bah, il est quand même assez élevé. En bout de 2,5, tu démontes toute la machine. Et ça, moi, j'adore. T'as pas 50 trucs différents à prendre. Voilà, terminé. Sauf que, et là, en remontant, j'ai constaté ça, que la gaine là commence à être bouffée. Donc si jamais les deux métal contre métal ça se touche, ça fait des faux contacts et vous comprenez pas pourquoi il y a des bugs. Enfin vous, en général, on comprend pas pourquoi il y a des bugs. Donc du coup, je vais changer la bleue et la jaune et celle-là elle est en bon état. Donc je vais me faire la bleue et la jaune tout de suite. Donc ça, je l'ai trouvé sur cette petite valise là que vous voyez juste au-dessus. On la voit, oui. Je l'ai trouvé sur Amazon. Et je l'ai acheté quasiment dès le début et c'est vraiment utile. Donc le nettoyage, il est pas parfait. La machine n'est pas toute brillante et tout. Je vous le dis à chaque fois, je préfère une machine très légèrement poussiéreuse comme ça là. Je vais repasser un petit coup encore hein, avant de l'expédier, mais qui a encore quelques petites traces, plutôt qu'une machine brillante. Machine brillante, ça veut dire quoi? Ça veut dire un nettoyant en plastique intérieur qui va accrocher toute la cochonnerie dès que tu vas le mettre dehors. Et là, c'est pire que tout. Ouais, ça va être trop large, ça va pas le faire, je vais mettre une noire, tant pis. J'aurais pas la bonne couleur, je suis désolé, Clément. Ok, je le mets de côté, lui il est prêt, et puis on se retrouve très bientôt pour autre chose. Allez, comme d'habitude, bisous, caresses, salut.